Bonjour! Bonjour à tout le monde. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. Donc je vous laisse quelques minutes pour arriver comme d'habitude. Et je suis contente de voir que vous êtes déjà deux. C'est génial. Coucou Katia! Coucou Natacha! Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de journée. Moi ça a été un début de journée très studieux. J'ai eu un rendez-vous avec une cliente, c'était génial. On a créé une nouvelle offre pour elle. C'était vraiment merveilleux. Tout ça en connexion avec les guides là-haut qui nous ont donné beaucoup d'inspiration. C'était vraiment génial. Alors, hop, hop, hop. Coucou Laurie, coucou Elodie. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter rapidement pour tous ceux qui regarderont aussi la vidéo en replay. Donc, moi, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique depuis un peu plus de 6 ans et j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à développer une activité abondante et alignée à leur mission de vie. Et vu que j'ai un accompagnement plutôt holistique, c'est-à-dire qui prend en considération toutes les dimensions de l'être, que ça soit la dimension physique, la dimension spirituelle, la dimension mentale et la dimension émotionnelle, du coup, dans ces petits épisodes d'Alchimie Business, j'essaie aussi de vous donner plein de petits conseils pour que vous soyez une femme et une entrepreneuse au top du top. Alors, et oui, la lune et l'équinoxe d'automne ont été particulièrement remuants ces derniers temps. Donc je comprends Natacha que ça soit pas simple, moi aussi j'ai eu pas mal de fatigue. D'ailleurs peut-être que vous le voyez dans mon énergie, je suis un peu moins en forme que les premiers épisodes d'Alchimie Business, parce que c'est vrai que moi aussi, ça m'a pas mal fatiguée là, cette pleine lune et puis l'équinoxe. Ça fait quelques jours que je me sens un peu plus fatiguée que d'habitude. Donc, ça tombe bien qu'on fasse aussi cet épisode aujourd'hui. On va vraiment apprendre à prendre soin de soi, à augmenter son taux vibratoire. Tout ça, c'est hyper important pour que vous continuiez à être productive, efficace, attractive aussi au niveau de votre business. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui. Alors, on va laisser encore 2 minutes pour que de nouvelles personnes puissent arriver. Et ensuite, on va commencer. Donc, comme je vous disais, le thème aujourd'hui de ce nouvel épisode, ça va être le fait de prendre soin de soi afin d'être une entrepreneuse et une femme épanouie, efficace, productive et aussi à l'écoute d'elle-même. J'ai vu quand même pas mal d'entrepreneuses et de femmes même que j'ai accompagnées qui vivaient des moments de burn-out ou de surcharge mentale ou de surcharge administrative et ou d'autres même qui n'arrivaient pas à s'organiser, qui faisaient passer tous les autres avant elles et qui s'oubliaient totalement. Et pour moi, c'est pas possible en fait. C'est hyper important de toujours se faire passer en premier et de toujours prendre des rendez-vous avec soi-même pour se faire du bien, pour augmenter son énergie, pour se ressourcer. C'est vrai que moi, les premières années de coaching, j'ai dû faire à peu près 3 mini burn-out où j'étais vraiment pas en forme, où j'étais épuisée, où j'étais stressée. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à ces moments-là, quand j'étais vraiment pas du tout en forme, j'avais plutôt tendance à n'avoir aucun appel, aucune demande de rendez-vous. Et pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais pas du tout l'attractivité, j'avais pas du tout l'énergie pour pouvoir accueillir de nouveaux rendez-vous dans mon entreprise. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment primordial que vous preniez du temps chaque semaine pour
augmenter vos énergies, augmenter votre attractivité, vous reposer, vous ressourcer, etc., etc. Coucou Marie. Ok, donc là je vois que vous êtes un peu plus nombreuses, hein. Donc je vais commencer à vous donner les petites clés à mettre en place, hein, le plus possible. Alors si vous entendez un peu des petits bruits derrière, c'est mon toutou Emrys qui pleure. Voilà, il n'est pas content. Donc ne vous en faites pas, faites avec, comme moi. Alors, comme je vous disais, afin d'avoir une énergie, une haute énergie, afin d'être plus efficace, plus productive, plus attractive, plus magnétique, il est important de donner de l'importance à votre énergie et de prendre soin de vous. C'est primordial, c'est essentiel. Donc, à partir de maintenant, vous allez vous donner au moins 1 à 2 heures par jour pour prendre soin de vous et des petits rendez-vous peut-être un peu plus longs dans la semaine, pareil pour vous ressourcer, pour vous faire plaisir, pour vous amuser. C'est hyper important parce que le travail, c'est une chose et en effet, c'est important de donner du temps à son activité professionnelle, mais c'est aussi important de s'en donner à soi. Alors, première petite chose que je vous invite à faire, c'est de mettre en place des routines matinales. Je vous ai écrit un petit article sur ce thème-là la semaine dernière. Vous pouvez le retrouver sur mon site, n'hésitez pas à aller le lire. Moi, qu'est-ce que je fais le matin? Je me lève en ce moment à peu près vers les 7h30, 8h. Excusez-moi. Quand je me lève, alors j'attends pas que le réveil sonne 10 fois, je me lève de suite. Et je vais de suite faire à peu près 3 quarts d'heure de lecture. J'aime beaucoup lire, donc je vais prendre le temps de lire un livre inspirant. En ce moment, je lis Le succès selon Jack de Jack Canfield. Il est vraiment top, je vous le conseille fortement. Ensuite, je vais faire un peu d'écriture, donc ça peut être noter mes moments toutes les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Ça peut être noter mes objectifs. Ça peut être aussi noter des petites choses qui me viennent comme ça, ou des idées, ou de l'écriture inspirée. Ensuite, je vais faire... Alors, je vous le dis, moi, comment je fais le matin, parce que c'est vraiment comme ça que je pratique. Ensuite, je vais réciter mes affirmations positives ou mes affirmations. Des affirmations, ce sont des affirmations posées sous forme de questions. Par exemple, je vais vous en donner une pour que vous compreniez. Pourquoi est-ce si facile pour moi d'atteindre 60 kilos? Pourquoi est-ce si facile pour moi de parvenir à 10 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois? Vous voyez, c'est sous forme de questions. Ça peut être beaucoup plus accepté du coup par votre mental. Après avoir fait mes affirmations, après les avoir récitées, je vais faire une petite méditation de quelques minutes parce que je vous avoue que c'est pas ce que je préfère. Donc soit je fais une méditation en utilisant des outils, des visualisations guidées, des choses de ce type-là, soit je vais faire des respirations profondes pour me reconnecter à mon corps. Et ça, c'est vrai que ça permet de suite de détendre le corps et de se reconnecter tout simplement à son être. Puis, suite à ça, je vais faire à peu près 10 minutes, un quart d'heure de visualisation. Donc, je vais visualiser mes objectifs, mes buts atteints. Donc, en voyant des images de ces objectifs-là, en ressentant des émotions positives et aussi en mettant les sens à l'honneur à l'intérieur, donc en entendant des bruits, en touchant. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est important aussi de les avoir dans la visualisation. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais faire un quart d'heure de sport, ou en tout cas, je vais bouger mon corps. Parfois, c'est un peu moins, parfois, je vais faire que 2-3 minutes, où je vais peut-être danser sur une chanson que j'aime bien, ou alors je vais faire des abdos, je vais faire un peu de yoga, des étirements. Vous voyez, des petites choses pour mettre mon corps en mouvement. Et c'est ce qui permet de se réveiller aussi, et puis d'être beaucoup plus efficace ensuite pour débuter la journée. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais prendre ma douche, puis je me prépare et je me mets au travail.
Moi, j'ai l'habitude de ne pas déjeuner le matin parce que je n'ai pas faim le matin. Donc, c'est quelque chose que je ne fais pas. Je ne prends pas le temps de déjeuner. À vous de voir si vous en avez besoin ou pas pour être en forme. Donc, vous voyez, toutes ces routines matinales, je les mets en place tous les matins et tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Parfois, je vais prendre 2 heures parce que j'ai vraiment le temps de les mettre en place. Ce matin, j'ai pris à peu près 1h10 pour les faire. Et il y a des fois où je vais mettre juste une demi-heure parce que j'ai pas le temps de mettre plus. Et vous pouvez aussi les mettre en place, ne serait-ce que 7-8 minutes dans votre matinée, c'est-à-dire faire 1 minute de relaxation, 1 minute de visualisation, juste lire une petite citation inspirante. Vous voyez, pour les personnes qui me disent qu'elles n'ont pas le temps le matin, vous pouvez aussi le faire en plus rapide, ou alors dispatcher. C'est un vocabulaire du Sud, j'espère que vous comprenez ce mot. Ça veut dire les mettre un peu, les mettre dans la journée. Je sais pas comment on dit en vrai français, mais dans le Sud on dit dispatcher. Donc, chaque activité au cours de la journée, c'est-à-dire peut-être faire votre méditation le matin, faire un peu de lecture le soir. Il y a à vous de voir comment vous avez envie d'organiser vos rituels dans la journée. Et après, ça peut être bien aussi d'avoir une routine du soir. Donc, le soir, lire un peu, prendre le temps de vous démaquiller. Il y a beaucoup d'entrepreneuses ou de femmes qui vont au lit sans se démaquiller. C'est très mauvais pour la peau. C'est hyper important de prendre soin de votre peau. Donc, se démaquiller, aller lire un petit peu. Pourquoi pas aussi boire une tisane pour vous hydrater avant de dormir. Il faut quand même penser que parfois pendant 7-8 heures, vous allez ni boire ni manger. Donc, vous hydrater un peu avant d'aller au lit le soir, c'est quand même important aussi. Donc, avoir votre routine du matin et votre routine du soir. Et je peux vous assurer que je le ressens vraiment fortement. Depuis que je fais ça tous les jours, je me sens largement mieux, beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive. Et j'ai aussi mon intuition qui a considérablement augmenté. Je pense tout simplement parce que par la méditation, par la visualisation, je me connecte encore plus et du coup, j'ai une intuition qui est encore plus aiguisée actuellement. Donc ça, c'était la première clé, avoir des routines du matin et du soir pour prendre soin de vous et pour préparer votre journée. C'est hyper important de préparer votre journée. Et vous voyez, moi, une fois que j'ai fait tout ça, d'ailleurs, je pose mes 3 priorités de la journée. Parce que c'est important pour moi d'avoir 3 priorités. Mes priorités, par exemple, aujourd'hui, ce sont mes rendez-vous avec mes clientes. J'ai 2 rendez-vous aujourd'hui. C'était aussi de préparer, du coup, l'alchimie business et de faire alchimie business. C'était ma 2e priorité. Et ma 3e priorité, donc je l'ai notée sur mon petit bloc-notes. Donc vous voyez, je vais vous le montrer de très loin. J'ai un petit bloc-notes avec tout écrit pour la semaine. Je prépare ça le dimanche soir. Et donc ma 3e priorité, c'est de créer une page de vente pour le e-book que j'ai enfin terminé. Donc ça, c'est ma 3e priorité de la journée. Donc vous voyez, je suis très organisée à ce niveau-là. Alors, je vais regarder si déjà il y a des petites questions au niveau de cette clé 1. Coucou Marion, coucou Isabelle. Répartir, tout à fait Marion, au lieu de dispatcher. Très bien. Super, donc je vois qu'il n'y a pas plus de questions que ça. Très bien. Donc ça, c'est la première clé. Routine matinale et routine du soir. 2e clé. Il est important dans votre semaine de faire des rendez-vous avec vous, d'avoir des rendez-vous avec vous, de bien-être. Donc ça va être de pratiquer des activités qui vous font du bien, que vous adorez, des activités passion. Donc vous voyez, moi par exemple hier, je suis allée à la chorale, je suis allée chanter du gospel parce que c'est quelque chose qui me nourrit, qui augmente mes énergies, qui me permet du coup d'augmenter mon taux vibratoire pour pouvoir attirer beaucoup plus de clientes et pour pouvoir aussi me sentir mieux, être en meilleure santé,
etc., etc. Donc c'est important. Vous, peut-être que l'activité que vous allez avoir envie de faire, ça va être des loisirs créatifs, de la peinture. Pourquoi pas aussi des créations, créer des bijoux, créer des vêtements. Peut-être que ça va être la musique, la danse ou le sport. Voyez, à vous de trouver quelle est l'activité qui vous fait vraiment du bien et qui vous permet de prendre soin de vous tout en augmentant vos énergies. Et ça va avoir deux effets. Ça va avoir déjà l'effet, comme je vous disais, d'augmenter vos énergies. Donc ça, c'est hyper important. Et ça va avoir l'effet de baisser votre taux de stress. Notamment le sport. Le sport, c'est merveilleux. C'est un vrai exutoire. Ça vous permet d'extérioriser toutes les émotions que vous gardez à l'intérieur de vous afin de pouvoir vous en libérer. Donc, vraiment pratiquer du sport régulièrement, que ça soit de la marche, de la natation, de la danse, du footing, ce que vous voulez. Juste une petite marche même dans la nature, ça fait le plus grand bien et ça permet de vous libérer pour vous permettre aussi même de libérer votre surcharge mentale. Donc ça, c'est très 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 important. Donc offrez-vous des rendez-vous avec vous. Ça peut aussi être, j'y pense là, des massages. Vous offrir un massage, vous offrir un moment au spa, vous offrir un petit moment où vous allez vous prendre soin de vous, vous faire un masque de visage, faire un masque à l'argile, un petit gommage, un masque pour vos cheveux, mais quelque chose qui va vous permettre de vraiment prendre soin de vous. Autre petite clé, donc troisième clé, attention à votre alimentation. Mangez sainement, mangez beaucoup de fruits et légumes qui vont permettre d'augmenter votre énergie considérablement. Et faites un peu plus attention, limitez la viande, limitez le sucre, l'alcool, le gras, toutes ces choses-là qui sont pas non plus forcément très bonnes pour nous. Attention aussi à la qualité de votre sommeil. Il est très important de faire en sorte d'aller au lit pas trop tard. Donc moi avant j'allais au lit vers 2-3 heures du matin et maintenant j'arrive à aller au lit vers 11 heures à peu près. Donc j'aimerais aller au lit encore un peu plus tôt, vers 10h30. Ça va venir petit à petit pour me lever encore plus tôt le matin. Mais c'est vrai que c'est très important d'avoir une bonne qualité de sommeil et de vous écouter. Il y a des personnes qui ont besoin de 6 heures pour être en forme, d'autres de 7 heures, d'autres de 8 heures, d'autres de 10 heures de sommeil. Le sommeil, c'est ce qui va vous permettre d'être en forme la journée pour pouvoir être beaucoup plus productive, pour être beaucoup plus concentrée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées et qui vont mettre 3 heures à faire des choses qu'elles pourraient mettre en une demi-heure si elles étaient au top de leur concentration. Donc attention également à votre sommeil. Et attention à votre hygiène de vie, tout simplement. Je vous ai parlé de l'alimentation, du sommeil. Ça peut être aussi tout ce qui va être méditer, vous relaxer, vous soulager de tous les maux que vous avez le plus naturellement possible. Vous voyez, vraiment prendre soin de vous. C'est primordial. La quatrième clé, c'est attention à la surcharge mentale. Prendre soin de soi, c'est aussi limiter la surcharge mentale. On est dans une société où on est beaucoup dans le faire. On doit faire ci, on doit faire ça, puis encore ci, puis encore ça. On doit courir. On est toujours en train de courir. Et ça, ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de personnes qui finissent en burn-out. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en surcharge mentale constamment. Ayez un bloc-notes à portée de main et notez toutes les idées que vous avez pour éviter de les garder dans votre tête, notamment les personnes qui sont très créatives. Ayez toujours un carnet avec vous. Faites également comme moi, organisez vos journées, ayez un planning. Organisez dès le dimanche soir votre semaine, organisez vos repas, organisez vos courses. Avec mon chéri, ce qu'on a fait également, c'est qu'on a mis un planning de tâches en place pour que ça soit beaucoup plus simple. Simplifiez votre garde-robe, ayez le minimum de choses pour éviter d'avoir à perdre 300 ans le matin pour choisir vos vêtements.
simplifiez, et ayez vraiment des habitudes minimalistes, vraiment très simples. Ça va vous permettre d'éviter toute cette surcharge mentale que nous avons constamment. Et puis pensez aussi à déléguer, que ça soit dans votre entreprise, pensez à déléguer les choses qui peuvent être déléguées et aussi qui vous intéressent pas plus que ça, qui vous plaisent pas. Et pensez aussi dans la maison à déléguer des tâches, que ça soit à vos enfants ou à votre conjoint ou votre conjointe. Si là, il y a quelques hommes qui nous regardent. Donc c'est très 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 important d'éviter toute cette surcharge mentale que nous avons l'habitude d'avoir constamment. C'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de burn-out aujourd'hui. Et par rapport à ça, ce que je vous invite à faire, donc ça va être la 5e clé, c'est de vous fixer seulement 3 priorités par jour. Pour éviter de vous surcharger, pour éviter de surcharger votre emploi du temps, fixez-vous seulement 3 priorités par jour. Arrêtez avec les to-do list à rallonge qui n'en finissent jamais et qui vous mettent dans un sentiment de frustration, d'insatisfaction. Faites en sorte plutôt d'avoir 3 priorités par jour. Et commencez par ça votre journée. Faites-les vraiment, ces priorités-là. Et vous allez voir que ça va vous laisser du temps, à côté de ça, pour prendre soin de vous. Et dans votre agenda, il faut à la fois qu'il y ait vos activités du travail, de votre entreprise, pourquoi pas aussi les rendez-vous pour vos enfants ou avec le docteur, etc. Mais il faut aussi que vous ayez des moments pour vous qui soient planifiés chaque jour. Alors, je vais regarder s'il y a des questions, s'il y a eu des petites choses qui ont été rajoutées. Génial, Natacha. Alors, la 6e clé, qui est également la dernière clé, ça va être le fait de prendre de vrais week-ends. Ça veut dire quoi? Moi, au tout début, quand j'ai commencé mon activité, je vous avoue, je devais travailler à peu près 100 heures par semaine. 100 heures par semaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le week-end aussi, je travaillais. Et je n'avais jamais de pause. Tous les jours, je travaillais, non-stop. C'est ce qui a fait, comme je vous l'ai dit au début de la conférence, c'est ce qui a fait que j'ai eu plusieurs petits burn-out. Parce qu'en fait, je ne m'écoutais pas et que je ne prenais pas soin de moi. Le week-end, prenez au moins un jour entier pour vous déconnecter. Déconnectez-vous de votre travail, déconnectez-vous de l'ordinateur, déconnectez-vous de votre téléphone. Faites vraiment une détox digitale. C'est important, c'est primordial. Moi, vous voyez, c'est le samedi. Le samedi, je me lève, je n'allume pas mon ordinateur, en tout cas la majeure partie du temps, et je vais faire des choses qui vont me faire du bien. Je vais passer un peu de temps avec mon chéri, avec mes animaux. Et tous les samedis après-midi, c'est notre moment randonnée dans la nature où on va vraiment se ressourcer, mettre notre corps aussi en mouvement, permettre aux chiens aussi de pouvoir bouger, se dégourdir les patounes, etc., parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et puis la nature, vous le savez, ça ressource, ça nettoie, ça purifie, ça permet aussi d'être beaucoup plus connecté, donc c'est hyper important d'aller régulièrement dans la nature. Donc le week-end, prenez le temps de vous déconnecter, d'aller vous ressourcer, de faire des activités ressourçantes pour vous, et aussi de profiter de votre famille, de profiter de vos amis, de profiter de vos animaux, de tous les êtres qui comptent pour vous, parce que c'est pas une vie de travailler tout le temps. On n'est pas là pour ça. On est là aussi pour échanger, pour partager, pour rire, pour vivre de bons moments, pour s'éclater, pour s'amuser. Et certes, si vous êtes comme moi, que votre travail vous éclate, que vous vous épanouissez dans votre activité professionnelle, vous allez avoir envie de travailler tout le temps, parce que c'est une passion après. Mais croyez-moi, ce n'est pas bon.
Parce que de toute façon, pour nourrir votre travail, vous avez besoin de vous nourrir, de vous enrichir. Et c'est par les échanges, hein. C'est par le fait de faire d'autres types de passions, de rencontrer d'autres personnes, de vous ouvrir, de voyager, etc., etc., que vous allez pouvoir aussi avoir de nouvelles idées, trouver de nouvelles solutions pour enrichir votre activité professionnelle. C'est vraiment important de faire ça. Donc vous avez compris par rapport à toutes ces clés que je viens de vous énumérer qu'il est primordial de prendre soin de vous au maximum. Et je vais le répéter et je le dis très souvent, vous êtes la personne la plus importante au monde. C'est vous naissez avec vous-même et vous allez mourir avec vous-même. Et toute votre vie, vous la vivez avec vous. Et c'est bien beau de se sacrifier pour ses enfants, de se sacrifier pour sa famille, pour ses clients. Mais si vous vous sacrifiez, vous n'aurez plus d'énergie ensuite pour leur donner. Donc, il est aussi important d'être égoïste, d'avoir un bon côté égoïste et d'être aussi dans votre bulle, de prendre aussi du temps pour vous recharger et pour ensuite pouvoir donner encore plus aux autres. Parce que sinon, au bout d'un moment, vous n'aurez plus cette énergie-là, vous n'aurez plus cet engouement, vous n'aurez plus cet enthousiasme de partager avec les autres. Parce que vous serez épuisé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir dire non aussi aux autres. Hein, parce que vous vous êtes donné ce créneau horaire pour vous. Pour méditer, pour danser, pour faire du sport, pour lire, pour regarder une série que vous adorez. Sachez dire non si vous sentez que c'est important pour vous à ce moment-là de prendre du temps pour vous. Et après à vous de vous écouter suffisamment pour savoir ce qui va vous faire du bien. Il y a des moments où on a besoin de s'aérer, il y a des moments où on a plutôt envie de rester chez soi en mode un peu cocooning, à regarder une série, à faire du coloriage, à lire, à écrire. Vous voyez, c'est aussi à vous de vous écouter et de savoir ce qui va vous faire le plus de bien à ce moment-là. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de partager avec vous pendant cette demi-heure? Je vous laisse partager si vous avez des questions à poser ou des petites choses à dire par rapport à ce que j'ai partagé avec vous. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord non plus, vous avez le droit de le marquer aussi. Donc, est-ce que vous avez des choses à partager dans les commentaires? En attendant, comme je vous le dis à chaque fois, pensez à liker la vidéo, c'est important pour qu'elle soit vue par Facebook et par le max de personnes. Mon but, c'est vraiment d'aider le maximum de personnes, donc plus vous likez, plus vous partagez la vidéo, et plus ça peut nourrir le max de personnes et répandre plein de bons conseils un peu partout. Donc pensez à le faire, hein, c'est hyper important. Avec grand plaisir les filles, avec grand plaisir. Alors pour celles qui ne l'ont pas vu, je comptais aussi vous en parler rapidement aujourd'hui. J'en ai pour 2 minutes. Hein. J'ai mis en place le cercle des entrepreneuses qui va ouvrir ses portes en octobre, donc le 1er octobre. Pour celles qui sont intéressées, vous pouvez aller voir sur mon site. Tout est expliqué, vous avez vraiment tous les détails dessus, ce qui va être fait. Je ferai un petit live de quelques minutes sûrement dans la semaine pour vous en parler un peu plus. Là, je voulais quand même vous en parler rapidement à la fin de ce petit live, juste pour vous expliquer un peu. Donc, c'est à la fois pour les personnes qui veulent créer une entreprise ou celles qui veulent la développer. Il y a cette communauté qui ouvre ses portes à partir du 1er octobre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Donc, je pense vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons nous quitter pour pouvoir vaquer à nos prochaines occupations. Alors, Irène, pour répondre à ce que tu écris, ce qui est le plus dur, c'est d'y penser. C'est pour ça qu'il est important dans votre planning, dans votre agenda, de poser des rendez-vous avec vous-même. Comme ça, vous y pensez. C'est comme moi, mes routines matinales, elles sont notées dans mon agenda.
de 8 heures à 10 heures, il est noté routine matinale. Et c'est une chose que je n'oublie pas parce que c'est devenu une routine pour moi. Et pareil, ma chorale, la chorale où je vais, elle est notée dans mon agenda. Et tout ce que je vais faire pour moi, je vais le noter. Le samedi après-midi, c'est noté que c'est le moment où je vais faire des randonnées. Plus ça sera noté, plus vous serez organisé et moins vous aurez d'excuses de dire j'ai pas le temps, ou j'y ai pas pensé, ou des tonnes d'excuses qu'on se trouve tout le temps. Dire je n'ai pas le temps, c'est faux. C'est une excuse. C'est je ne prends pas le temps ou ce n'est pas ma priorité. Ça, c'est ok. Mais dire je n'ai pas le temps, c'est une excuse. Ça sera toujours une excuse. C'est chaque jour, on va mettre des priorités en place. Si vous sentez, par exemple, aujourd'hui que vous avez besoin un peu plus de repos, vous avez le droit aussi de bouger un peu votre agenda et de vous écouter et de vous dire, ben tiens, aujourd'hui, je vais me reposer parce que j'en ai besoin. Vous voyez, actuellement, avec les énergies qui sont quand même un peu remuantes et lourdes, si vous sentez que vous avez besoin de faire une sieste ou de vous reposer, faites-le. Si vous ne le faites pas, le travail que vous allez mettre en place pendant ce moment où vous serez fatigué, il ne va rien donner. Si vous écrivez une newsletter à votre communauté en étant crevé, la newsletter n'aura aucun magnétisme, aucune attraction. Pareil, si vous écrivez un article en étant crevé, l'article, je peux vous assurer, il ne sera pas beaucoup lu, pas beaucoup partagé, il n'aura pas du tout l'impact qu'il aurait si vous vous étiez reposé avant et que vous l'aviez écrit avec une bonne énergie, un bon taux vibratoire. Donc il n'y a pas d'excuse. Prendre soin de soi, c'est une priorité. C'est obligatoire. Vous devez obligatoirement, chaque jour, avoir du temps pour vous. Génial, Marie. C'est top. Je suis contente de lire ça. Génial, Valérie. Super. Ben, vous voyez, moi, mon agenda, il est rempli. C'est-à-dire qu'à partir de 8 heures du matin jusqu'à 23 heures où je vais dormir, j'ai tout qui est tout écrit. J'ai tout écrit. J'ai écrit mes rendez-vous avec mes clientes, j'ai écrit mes rendez-vous avec moi-même, mes rendez-vous avec mon chéri, mes rendez-vous avec mes animaux, mes repas, etc., etc. Tout est noté. Donc ça peut faire très rigide, très strict, c'est possible. Mais en attendant, je me suis aussi mis des moments un peu improvisés, où je peux faire ce que j'ai envie de faire à ces moments-là. Mais c'est ça, être une bonne entrepreneuse, ou quelqu'un qui réussit. Toutes les personnes qui gagnent très bien leur vie et qui réussissent au niveau de leur activité, ce sont des personnes qui sont hyper bien organisées, qui ont un planning qui est très chronométré, à la minute. C'est que comme ça que vous arriverez à gagner votre vie avec votre activité. C'est pas en étant dans l'improvisation. L'improvisation, c'est pas du tout bon. C'est bon d'en avoir un peu dans son agenda, mais s'il y a que ça, ça veut dire en fait que vous n'avez pas de feuille de route et que du coup vous ne savez pas ce que vous allez faire dans votre journée. Et ben, c'est la meilleure façon de ne pas être du tout productive et efficace et d'avoir une activité qui stagne et qui ne grandit pas. Donc attention à ça, c'est vraiment important. On en reparlera plus tard de l'organisation. Je ferai un live exprès sur ça plus tard pour vous expliquer un peu comment moi je m'organise. Ça vous permettra de modéliser si vous en avez envie aussi. Voilà, voilà. Donc je pense vous avoir à peu près tout dit, en tout cas tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là durant cette demi-heure. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye, à bientôt.